Coucou tout le monde. Alors voici comme promis une vidéo des Imaginales. Alors je tenais à vous la faire parce que, en tout cas personnellement, j'aime beaucoup rencontrer les auteurs. Ça me permet d'appréhender différemment la lecture quand c'est pour les livres que je n'ai pas lus, ou alors après coup de mieux comprendre un petit peu comment ils ont fait pour écrire le livre, juste par rapport à leur personnalité déjà. Et puis, j'aime beaucoup aller régulièrement dans les salons justement pour les voir parce que au fur et à mesure, voilà, je les connais un petit peu mieux. Enfin, quand je dis connaître, c'est un grand mot, mais disons que la conversation vient un peu plus facilement voilà, je me sens aussi un peu plus à l'aise d'aller vers eux, de leur poser des questions. Et voilà, moi j'adore faire ça, c'est vraiment chouette. Ça permet voilà, un petit peu d'augmenter le plaisir des livres, ouais, de l'augmenter un petit peu plus. Hein. Il y a les blogs, il y a les forums, les vidéos, les livres lui-même, etc. Mais après, il y a encore l'auteur et je trouve ça vraiment sympa. Alors, j'ai été les 4 jours, hein, de jeudi à dimanche dernier. J'avais un plus petit budget que l'année d'avant, donc j'en ai un petit peu moins. Mais j'ai déjà commencé par vous présenter donc les poches. Alors, j'ai donc acheté Genoa Vera de Jaworski sur les conseils de Plumeline. Comment dire? C'est un auteur que je connaissais de nom, très bonne réputation. C'est aussi un auteur qui m'a paru très sympa, qui a de nouveau eu un prix aux Imaginales. Plumeline l'a chaudement recommandé. Je pense que je serais partie sans si elle ne me l'avait pas mis dans les mains. Donc c'est un recueil de nouvelles. C'est vrai que de mon côté, je suis pas forcément très très nouvelle, mais c'est, je pense, parce que je n'ai pas eu forcément les bonnes entre les mains. Alors j'ai assez bon espoir avec celui-là. Je pense que c'est un bon moyen de me faire commencer les nouvelles un peu plus sérieusement. Et puis, surtout qu'après, il a écrit un roman qui vient d'une de ses nouvelles. Donc, je me dis que c'est un bon moyen, une bonne entrée en matière pour me familiariser avec l'écriture de l'auteur. Et puis, de me lancer un peu plus dans les nouvelles. Ensuite, j'ai pris Requiem pour Sacha de Alice Scarling. Il y avait beaucoup de publicité donc, autour de ce livre. C'était donc une auteure inconnue. En tout cas, pour moi, il me semble que c'est son premier livre, mais bref, je suis plus trop sûre maintenant. Mais en tout cas, c'est vrai que je n'avais jamais entendu parler. Et voilà, toute la publicité du livre et la couverture que je trouve absolument magnifique ont fait que je savais déjà en allant au salon que je voulais l'acheter. Après, c'était bête, mais je m'attendais à un grand format chez Milady. Je m'attendais à un livre un peu plus épais et je me suis retrouvée avec ce petit-là. Alors bon, on verra quand même. Mais après, alors l'auteur, j'ai eu beaucoup de peine. Je pense que je vais le lire assez vite, mais je suis curieuse de voir si c'était juste une mauvaise impression ou si vraiment il y a un petit quelque chose, parce que l'auteur a été très sèche, très froide, très rapide, voilà, vraiment aucun contact. Ouais, aucun contact avec le lecteur, puis elle m'a pas donné l'impression d'être contente d'être là. Alors, je suis peut-être tombée au mauvais moment, je ne sais pas, mais c'est vrai en tant que lecteur et blogueur, quand j'ai quelqu'un comme ça, en face de moi, ça me bloque beaucoup. Après, un auteur que je pense pas du tout partir avec, on va dire, enfin avec un de ses livres, on s'entend, c'est Thomas Gea, qui a fait en 2 tomes Le Sabre de Sang. C'était surtout par rapport à mon mari qu'on l'a pris, mais après c'est vrai que moi, l'auteur m'a tellement plu, il est simple, sympa, enfin voilà, il est très accessible, il parle volontiers de ses bouquins, etc. Donc, oui, il m'a donné envie, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien aux Imaginales, c'est ouais, pouvoir parler un moment avec les auteurs et puis de se faire avoir. Alors voilà, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je fais assez confiance. Voilà. Et ensuite, le dernier poche acheté, c'était donc le premier tome du premier sang. Joe Abercrombie, c'est un gars absolument
absolument extravagant. Il m'a beaucoup plu. Donc, il est venu de l'étranger, il parlait que anglais. Il avait donc un excellent traducteur qui était Lionel Davoust. Alors ça, vraiment, il était, quand je dis excellent, c'est qu'il était vraiment mais très, 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 très bon. Et puis, voilà, à chacune des conférences, où il y avait Joe Abercrombie, on se marrait. C'était vraiment, chaque fois, on se marrait. Il lance ses phrases, ses remarques, réflexions absolument décalées, qui fait que, voilà, moi j'avais pas mal envie de découvrir son livre. Puis mon mari trouvait triste de repartir sans un de ses bouquins. Alors c'est vrai que ces grands formats sont très très chers, donc on a décidé de laisser. Par contre, on est reparti avec le poche. C'est comme ça, on a un petit mot de l'auteur. Mais vraiment très sympa. Alors bon, après, il fait une dédicace très courte, il parle très très peu, étant donné, voilà, il y a la barrière de la langue. Mais c'est vrai que je lui pose une petite question, mais là tout de suite, il s'anime, il parle, mais ouais, c'est pas lui qui va venir, vers nous s'il sent pas qu'on sait l'anglais. En fait. Voilà. Ensuite, ça c'était tout pour les poches, donc achetées sur le salon. Au niveau des grands formats, alors j'ai eu le grand plaisir de trouver La Voix de la colère de Rouault en occasion. Alors ça c'était inespéré, parce que je comptais de toute façon l'acheter, alors quand je l'ai vu en occasion, j'ai sauté dessus, ça faisait pas 10 minutes que j'étais dans le salon. Puis j'ai été le signer, alors l'auteur, on voit qu'il a... D'un côté j'ai l'impression qu'il n'avait pas tant l'habitude, hein. Bon, ça se comprend, c'est son premier roman. Mais voilà, je lui ai posé 3 questions, il était tout content de répondre. Et puis c'est vrai que c'était intéressant de... Enfin moi j'étais curieuse de savoir comment comment ça s'était passé pour qu'il soit traduit dans autant de langues. Puis en fait, c'était vraiment... Ça s'est fait tout seul, il a eu aucun... Enfin, il a rien fait, si vous voulez. C'est vraiment au niveau de l'éditeur qui en a parlé autour de lui, qui y croyait beaucoup et qui a donné envie à d'autres éditeurs de le traduire. Et ça s'est vraiment fait, voilà, comme ça. Et du coup, il ne sait pas trop où se mettre, parce que c'est vrai, imaginez un premier roman et autant de publicité, il faut que la qualité suive, du coup. Et ouais, il a une pression énorme, en fait. Mais c'est chouette pour lui. Et très sincèrement, j'ai lu directement les premières pages et c'est génial, hein. Je me suis tout de suite sentie bien dedans. Il n'y a pas trop d'infos, hein, ça se fait vraiment au fur et à mesure. C'est très bien écrit, c'est fluide, c'est vraiment, j'ai trouvé génial. Donc bon, j'ai d'autres lectures en cours, mais voilà, les premières pages que j'ai lues m'ont bien fait plaisir. Alors voilà, ça, comme ça, je vous le conseille très volontiers. C'est pas avec tous les livres que je me sens bien comme ça tout de suite dès les premières pages en fait. Ensuite, alors ça c'était aussi un achat pas du tout prévu, mais voilà, mais l'auteur nouveau m'a tellement plu, elle est super sympa, elle est nouveau simple, hein. De ma bouche c'est un compliment, il ne faut pas le prendre négativement. Mais voilà, Magali Segura, j'ai adoré l'entendre parler de Leylan et puis de sa nouvelle trilogie, hein, en disant que ça c'était plus conte de fées, mais après elle a commencé à tuer ses personnages dans la nouvelle trilogie. Enfin, c'était vraiment... j'aime beaucoup comment elle parle de son livre. On sent qu'elle l'affectionne, mais en même temps elle lui reconnaît ses limites, enfin, si j'ose dire ça, dans le sens, ce n'est nouveau pas négatif, mais que voilà, les personnages sont faits de telle manière, elle a conduit l'histoire de telle manière, ce qui fait que voilà, c'est une sorte de fantaisie qui fait que ça peut pas plaire forcément à tout le monde, mais elle le reconnaît, et puis elle met la différence avec ce qu'elle a écrit maintenant, où elle a changé pas mal de choses, enfin, sa vision de l'écriture. Du coup, voilà, on a commencé avec celui-ci, mais c'est un pavé, il est très très lourd. Ça, je trouve un petit peu dommage. Voilà. En tant que tel, voilà, j'ai eu un très très bon contact avec elle. On a pu discuter un petit peu avec mon mari, et puis ouais, du coup, je pouvais pas partir sans ce livre parce qu'il m'a tellement plu, Magali, que ouais, j'étais vraiment obligée de prendre. La même chose pour Karim Berouka, il est complètement fou.
Et le plus drôle, c'est que j'avais pas mal envie de le prendre, mais ouais, je me disais, bon, allez, on a déjà acheté pas mal de livres, on va s'arrêter là. Et puis, on a parlé, c'était avec Thomas G.A. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est en fait, c'est en parlant avec Thomas G.A. que ça m'a convaincue. Euh, et puis, bah, ce qui fait qu'on est reparti avec Feyweed and Guillotine. Et c'est chez ActuSF. Bon, moi j'aime déjà bien la couverture. Quand il est arrivé en librairie, j'avais déjà lu le résumé, j'étais écrasée de rire. Je me suis dit, ah, ça c'est un truc pour moi. Et puis ben, c'est vrai que à la conférence sur auteur, quand c'était roman déjanté, auteur décalé, où il y avait également Sir Cédric, et puis. Ah, de tête, je sais plus. Je mélange un petit peu toutes les conférences. Mais je me souviens qu'ils étaient là les deux, parce qu'ils n'arrêtaient pas de se passer le micro. Ben là, ouais, quand j'ai découvert l'auteur, mais j'étais juste, ouais, j'ai beaucoup ri, pardon, pendant cette conférence. Donc voilà, bah ça promet du grand délire du début à la fin. Et après, alors que je n'ai pas acheté, mais que j'ai fait des dédicaces, il y avait donc Olivier Perru et Patrick Maxper et Gabriel Katz, par exemple, qui sont des auteurs de chez Scrinio. Bah, Olivier Perru, bah, il était vraiment très sympa, j'ai pu pas mal parler avec lui. Puis c'est là que j'ai appris donc le martyr. C'est drôle, au début du salon, il me dit que ça sera sûrement la rentrée, donc presque plutôt octobre. Et puis je passe dimanche matin pour lui faire signer des livres pour une amie. Et là, il me dit, ah, en fait, ouais, donc je lui dis que je suis toujours impatiente de lire Martyr tome 2. Et c'est là qu'il me dit, ah bah en fait, ça sort, vous allez bientôt être satisfaite, c'est pour fin août. Puis je lui dis, mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous m'aviez dit octobre l'autre jour. Et il me fait, ah bah qu'en fait, c'est son éditeur qui vient de lui apprendre. Donc j'étais, bon, bah j'ai bien fait de venir vous voir ce matin. C'était vraiment une bonne nouvelle. Concernant Patrick Maxper, c'est vrai que c'est la première fois que je le voyais. Pourtant, ça fait 3 ans que je fais pas mal de salons, bon, toujours plutôt côté Alsace-Vosges. Mais je le voyais jamais. Olivier était tout le temps là, mais jamais Patrick. Et du coup, j'ai eu un plaisir énorme à le voir, surtout que là, il parlait, il voulait tout me présenter, tout m'expliquer. Puis ben, moi, ça me faisait plaisir, quoi. Enfin, j'aime bien avoir les auteurs qui sont comme ça enthousiastes, et puis ils sont super contents d'être là, et puis, ouais. Et puis en plus, moi, ils avaient bien vendre leur bouquin. Bon, moi, j'ai pas besoin d'être convaincue, mais en tant que tel, il le fait assez bien. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de le voir. Puis ben, du coup, j'ai pu avoir. Ah non, attendez que je trouve ça. J'ai pu avoir un dessin de Patrick et un autre d'Olivier. Et Patrick m'a bien fait rire parce que il était tout content que j'aie un grand format. Parce que bon, maintenant il y a les poches, donc il vend beaucoup de poches. Alors là, ben, j'en avais un grand, et puis en plus, ben, il date de sa sortie. Donc il est un petit peu. Je disais, il est un petit peu jauni, etc. Puis alors lui, il était. Autant il y a certaines personnes, voilà, il faut surtout pas que le livre soit abîmé, etc. Lui, de voir mon livre un petit peu jauni, comme ça, qu'il avait vu qu'il avait été lu, il en pouvait plus, quoi. Il le feuilletait, il me faisait plein de compliments et tout. C'était rigolo, quoi. Il m'a vraiment fait rire. Alors voilà, ben, donc je me réjouis de le revoir une autre fois. Puis surtout qu'après, moi, je l'ai croisé dans le salon, mais je l'ai croisé je sais pas combien de fois. Chaque fois, un grand sourire, bonjour, et tout, et tout, et tout. Il était vraiment super, quoi. Gabriel Katz, bah lui, j'ai lu donc la trilogie du Puits des Mémoires, mais pas La Maîtresse de guerre. Donc bah, je me réjouis de le lire. J'adore cet auteur qui est complètement, comment dire, de prime abord, je suis pas sûre qu'on ait l'impression qu'il soit très chaleureux. Mais en fait, il est super sympa, il est un peu fou aussi. Donc, encore une fois, de ma bouche, c'est un compliment. Euh, et puis, ouais, moi j'aime bien, on peut vraiment discuter avec lui, on peut dire plein de bêtises, quoi, ça passe comme une lettre à la poste. Donc voilà, avec lui, moi j'ai pas mal blagué, c'était vraiment chouette. Puis à nouveau de recroiser dans le salon, puis il faut lui dire, voilà, un petit signe, un petit bonjour.
Ouais, moi j'aime bien, c'est sympa. Et ensuite, j'ai pu faire un déjeuner avec Sir Cédric. C'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Il a beaucoup parlé de sa manière d'écrire, hein, mais d'un point de vue psychologique aussi. Donc c'était intéressant de voir comment il appréhende sa lecture et comment moi après je ressens les choses. Et c'est vrai qu'il y a un décalage. Et ça il le sait, hein, il le dit volontiers. Mais c'était voilà, très sympa. Du coup, le lendemain j'ai été lui faire une petite dédicace. Mais voilà, sinon c'est vraiment un auteur que j'aime bien, qui écrit très 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 bien. Et puis ouais, qui nous embarque toujours, hein, il est très bon manipulateur avec les mots. Ensuite, un auteur, j'ai le tome 2 depuis très 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 longtemps dans ma palle, mais c'est donc Hervé Joubert avec Les voleurs de tête. C'est sa trilogie Vagabonde. Et moi j'avais beaucoup aimé l'humour, le côté policier, très vite lu. Et c'est pour ça que je n'ai aucune excuse de n'avoir toujours pas lu la suite. Mais vraiment, en tant que tel, je vous conseille, c'était un des premiers titres qui était sorti dans la collection Rajo Trier, qui est donc une collection assez récente. Hein. Je pense elle a quoi? Ouais, elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Et puis ensuite, l'auteur invité cette année, Chloé Neil, Les Vampires de Chicago, tome 1. Aussi, hein, c'est nouveau le même problème de la langue au niveau de la dédicace. En tant que tel, elle m'avait l'air assez sympa. Après, elle m'a beaucoup moins touchée qu'Abercrombie, ça, c'est clair. Mais j'avais le tome 2 à la maison, je me suis dit que j'allais prendre le 1. Malheureusement, il s'est plié dans le sac. J'étais pas très contente. Mais voilà, donc vraiment, voilà, c'était une auteure que je trouvais vraiment sympa d'entendre. À force de voir ces grandes séries chez Milady, les auteurs, j'ai l'impression qu'ils perdent un petit peu leur personnalité. Ils sont tous mis, voilà, énième auteur chez Milady, d'Urban Fantasy, point barre. Et ouais, moi j'ai trouvé sympa de pouvoir la voir et d'entendre parler de son histoire. Et donc là, j'ai appris qu'il y aurait 13 tomes en tout. Voilà, et pardon, j'avais oublié la BD des elfes 3. J'ai acheté le 1, j'ai lu le 1, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore acheté le 2. Puis là, il y avait le 3 avec pour Olivier Perru. Alors on n'a pas pu s'empêcher avec mon mari. Et pour lui, donc, Olivier lui a fait un orc. Je trouvais super sympa. Alors oui, d'accord, c'est donc une BD des elfes. Mais voilà, mon mari, il est pas forcément très fan des elfes même. Du coup, je lui ai demandé s'il n'avait pas des créatures un petit peu bizarres, étranges, voire malveillantes à dessiner. Et puis du coup, il m'a fait un orc. Donc c'est pas mal. Au moins, c'est original. Il n'y en a pas beaucoup qui auront ça dans leur BD. Voilà. Alors voilà. Ça fait une très longue vidéo, mais je tenais vraiment à vous présenter tous ces auteurs. J'espère que je vous ai donné envie pour certains. Voire donner le virus du salon si vous ne l'avez, des salons donc littéraires si vous ne l'avez pas. Et puis je vous souhaite à tout bientôt. Et pour une prochaine vidéo des Imaginales, c'est clair que ce sera l'année prochaine. Bye bye!